Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2022. Donc pour ce mois de mars 2022, on est dans un mois qui apportera pas mal de changements, de modifications et d'actualités en réalité. Surtout pour vous, ça sera en lien avec votre travail quotidien, votre vie quotidienne ou dans le domaine de la santé. Et vous devriez être aussi pas mal concerné par le couple, la relation à l'autre. Surtout le début du mois est très positif pour le couple et la relation à l'autre. La relation à l'autre en général, ça peut concerner les partenariats, ça peut concerner les collaborations, les associations, vos relations avec vos associés si jamais vous en avez. Et effectivement, les 3 premières semaines du mois sont très concentrées sur ce domaine-là. Et notamment avec la nouvelle lune du début du mois, enfin la nouvelle lune du mois aura lieu le 2 mars à 12 degrés du signe du poisson en face de vous. C'est une nouvelle lune qui est très chanceuse, j'en ai parlé dans la vidéo des énergies générales pour le mois de mars 2022, donc vous pouvez aller regarder. C'est une nouvelle lune qui est chanceuse, c'est une nouvelle lune qui est dite jupitérienne puisqu'elle a une conjonction avec Jupiter. Ça annonce quelque chose de nouveau dans votre vie qui concerne le couple, la relation à l'autre. Les célibataires peuvent faire une rencontre importante. Les gens qui sont en couple peuvent évoluer de manière intéressante et positive dans leur couple. La présence de Jupiter ici indique clairement une évolution, une avancée avec l'autre, en fonction de l'autre, dans le cadre de la relation. Donc je l'ai dit, ça concerne le couple, mais ça concerne aussi d'autres formes de relations à deux. Jupiter symbolise l'indicateur traditionnel des finances, donc ça peut aussi avoir un lien avec les finances. Il peut y avoir ici une notion d'abondance, de chance, de possibilité, de succès social également qui peut venir avec cette nouvelle lune, donc du 2 mars. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser les jours qui suivent cette nouvelle lune-là. Je vois parfois des rituels sur Instagram ou ailleurs concernant les nouvelles lunes. Au niveau astrologique, au niveau de la position de la lune, le jour de la nouvelle lune, ça va pas être spécialement intéressant. Ce que moi je recommande, pardon, il y a du bruit. Ce que je recommande, c'est d'entamer les démarches ou les actions que vous avez envie d'entamer si vous voulez utiliser l'énergie de la nouvelle lune dans les 3-4 jours qui suivent la nouvelle lune, puisque la lune va commencer à croître. Mais le jour de la nouvelle lune, en réalité, il n'y a pas de lune, donc il n'y a pas réellement d'énergie ce jour-là. En tout cas, on n'est pas encore dans cette énergie de croissance. Moi, je vous recommande d'utiliser les jours qui suivent après. Ensuite, je vous disais effectivement, la santé sera très important. Vénus va entrer avec Mars le 6 mars dans le signe du Verseau. Vénus va par moment, surtout en fin de mois, se retrouver coincé, disons, entre les deux maléfiques, entre Mars et Saturne. Ici, ça va clairement mettre l'accent sur votre vie quotidienne, votre santé, vos relations avec vos collègues. Vous pouvez vous attendre peut-être à des difficultés particulières, peut-être dans le domaine de la santé, évidemment que moi je ne vous le souhaite pas, mais clairement ici il peut y avoir des soucis particuliers dans le domaine de la santé. Si vous êtes une femme, effectivement, ça peut clairement concerner les zones féminines dans le corps. Donc on va faire attention à ça, on va faire aussi attention au sucre, tout ce qui est sucré, faites attention aussi à ça. Mais effectivement, il peut y avoir des soucis, soit dans votre vie quotidienne, dans vos relations avec vos collègues, avec les personnes qui travaillent pour vous, vos subordonnés, si jamais vous avez des subordonnés. Mais surtout, le sujet de la santé peut clairement être important. Je vous recommande de faire attention au début du mois, du 6 au 15, attention. Le 19 mars, on a une énergie très particulière de rupture, de complications, même avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et cette date-là, du 19 mars ou autour du 19 mars, il peut y avoir une rupture relationnelle et administrative d'ailleurs avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, donc vos collègues et particulièrement vos subordonnés, si jamais vous en avez ou s'il y a des personnes qui œuvrent pour vous d'une certaine façon.
La fin du mois peut être aussi particulièrement, encore une fois, très compliquée. Je vous recommande voilà, de faire attention alors à la fois au travail, à la santé, dépendamment voilà, des actualités que vous avez. Évidemment, je ne vais pas pouvoir englober chaque situation particulière. Mais ici, du 26, 27, 28, on est sur des dates qui sont très complexes au niveau santé, au niveau de vos relations avec vos collègues, au niveau même peut-être même de votre vie quotidienne. Peut-être que votre vie quotidienne vous paraîtra lourde, peut-être que vous n'arriverez pas à ressortir du plaisir dans votre vie quotidienne. Vous pouvez aussi avoir ce type d'énergie. Vous serez débarrassé en avril, mais ici on a cette énergie. Et c'est vrai que c'est un mois aussi pendant lequel vous allez faire beaucoup d'efforts au quotidien. Vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et c'est vrai que la joie pourra manquer potentiellement dans votre vie quotidienne ce mois-ci. Nous avons une pleine lune, donc la pleine lune elle a lieu le 18 mars dans votre signe à vous, hein, à 27 degrés de votre signe. C'est une pleine lune qui va mettre en avant certaines situations. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience ici. Cette prise de conscience, elle a lieu dans votre vie à vous, dans votre façon de vous montrer aux autres, dans votre façon de vivre. Vous pouvez vraiment réaliser quelque chose d'important à ce moment-là. Une pleine lune, c'est l'opposition lune-soleil. Neptune sera à côté de cette pleine lune-là. Il peut y avoir une situation qui se défait. Il peut y avoir soit une déception dans le couple, dans les relations à l'autre. Le début du mois est positif, je vous l'ai dit, pour le couple, la relation à l'autre, mais ça va dépendre de la relation concernée ici. Effectivement, Neptune peut défaire une relation, soit une relation qui s'arrête, soit il y a une désillusion, ou soit on vous trompe, l'autre vous trompe. Donc ça peut être le partenaire, mais ça peut être aussi d'autres partenariats. Avec Neptune ici, Jupiter est aussi en face, etc. Ce que je vous recommande, c'est de peut-être ne pas prendre de décision financière avec des associés, avec des partenariats autour du 18 mars. Évidemment, j'ai pas votre thème sous les yeux, j'essaye de faire voilà, du mieux que je peux avec les indications générales. Ça va dépendre ensuite des thèmes, mais d'une manière générale, ça peut indiquer un problème dans les relations à l'autre, et Neptune peut venir tromper ici. Donc, ou alors vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, et vous vous trompez dans votre jugement potentiellement dans la relation à l'autre. Mais Neptune a une action où on défait quelque chose potentiellement, et quelque chose qui peut aussi partir. Voilà les amis, Vierge et ascendant Vierge pour ces prévisions mars 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants démarre le 1er mars. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. C'est une formation qui est en ligne entièrement sur Zoom et en direct avec moi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.